Et salut tout le monde, c'est Monsieur Vig. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que lors de mon méga vlog que j'avais filmé lors du tout premier événement de Flatland au monde entre Cinénas Freestyle, j'avais dit que je ferais une interview avec John Rice que je posterai après ce méga vlog. Du coup, pour vous les Français, je vais traduire cette vidéo en voix off pour que ce soit plus simple pour vous de comprendre. Et si vous voulez la version anglaise, je vais la mettre en lien en description. Voici comment ça s'est passé. Ok, donc j'ai environ 10 questions, j'ai environ 10 réponses alors. Donc présente-toi, comment tu t'appelles, quel âge as-tu? Je m'appelle John Rice, je suis né et j'ai grandi à New York City. Je fais de la trotte depuis 20 ans et j'ai 33 ans. Tu es de New York, mais tu as bougé un peu vers le sud. J'ai bougé un peu vers le sud, en Caroline du Nord, pour avoir une maison, pour avoir plus d'espace, pour que je puisse encore plus faire de la trotte. Donc, quand est-ce que tu as commencé à faire de la trotte? L'année. 20 ans, donc 2012. Donc l'été 2012. Oh non, attends. 20 ans. 2002. Tu vois à quel point je suis âgé maintenant? Je sais plus faire des mathématiques. Mec, je suis né cette année-là. 2002, le 18 octobre 2002. Je suis né le 11 octobre. Donc octobre, c'est le bon mois. Quand est-ce que tu as commencé le Flatland? Et est-ce que tu étais le premier rider à faire un trick Flatland? Alors, je m'y suis mis à 100%. Aux environs du Flat Edit 2, Flat Edit 1, Flat Edit 2. Donc il y a 8-9 ans, je pense que je m'y suis mis progressivement. J'aimais toujours les manuals et au fur et à mesure que j'ai grandi, j'ai fait de plus en plus de manuals. Et maintenant c'est tout ce que je veux faire. Et sinon pour le premier trick, il y a une personne sur YouTube que j'ai vu qu'une seule fois et il s'appelle Nick Strickler. Je suis sûr que tu peux le trouver. Je vais essayer. C'était le premier à faire un hitchhiker sur une trotte. Et dès que j'ai vu ça, t'en es devenu fou et maintenant tu es là. Ouais, j'ai voulu tout de suite apprendre ça et maintenant je suis ici. Pourquoi tu aimes ce style de ride? Deux raisons. La première, c'est parce que c'est le plus gros challenge. J'ai roulé en street, j'ai roulé en parc, et de mon point de vue, en parc, tu mets 10 fois la même figure ou tu te fais mal. Et le challenge est vraiment différent. Et en street, j'adorais faire des manuals, tout comme en parc en fait. Et au fil du temps, j'ai trouvé que le flat était la chose la plus dure. Et je l'avais mis toujours de côté parce que c'était dur. Et plus je devenais patient, plus j'étais intéressé par ce style de ride. Et la deuxième raison, c'est que je me suis fait tellement de fois mal que je n'ai pas d'autre choix que de faire du flat. Et même si je me suis fait opérer du pouce, je me suis fait opérer du genou, je pouvais toujours faire de la trotte. Et cela m'a aidé à aimer le flat. C'est à peu près la même histoire qu'avec Xavier. Qu'est-ce que tu aimes de ce style de ride? Avec cette vidéo qui vous montre ce qui s'est passé dans cette journée, parfois des mots peuvent pas décrire ce qu'il se passe. Je sais pas si tu mets ce morceau de vidéo dans la même vidéo. Non, je vais mettre le lien en description. Ok, je vais essayer de le dire le mieux que je puisse. Les mots peuvent pas vraiment le décrire, mais vous regarderez cette vidéo en lien dans la description et ça montrera ce qu'il s'est passé toute la journée. Mais la raison pour laquelle j'aime le flat, c'est parce que les personnes qui ride flat, c'est des personnes différentes. Les personnes qui ride flat sont vraiment patientes. Ils travaillent beaucoup. Les tricks en flat ne viennent pas facilement. Donc, quand tu rides flat, tu dois comprendre qu'il y a quelques limitations. Et là-dedans, il peut y avoir le fait qu'on puisse mettre la figure qu'une seule fois en 10 000 essais. Et les personnes qui adorent ça sont différentes. Et j'aime bien discuter avec ces personnes-là. Elles sont déterminées. Elles vont essayer jusqu'à ce qu'elles soient mortes. Et tu sais, comme si elles avaient une patience illimitée. Et rien que de me dire que je suis dans une pièce remplie de personnes comme ça, ça me fait des frissons. Ça, c'est une vraie raison. Ok, quelles sont tes meilleures figures? Ou les plus dures que tu as faites récemment? Je dirais toutes du Flat Edit 6. Je pense que j'ai refait une de ces figures depuis.
Mais sinon, il y en a une que je veux pas du tout refaire parce que je me suis brisé la cheville en la faisant. C'est en faisant le Death Truck. C'est quand la trottinette est à l'envers et je fais après un whip et demi. Est-ce que c'est le demi kickflip? C'est presque ça, c'est comme ça. Et depuis là, après ça, je fais un tail whip. Oh, je l'ai vu juste avant. J'ai essayé aujourd'hui, mais ça fait trop peur pour l'essayer. Avec ma trotte qui a tapé ici, je ne pouvais pas rider pendant 2 ans à cause de cette figure. Donc pour moi en ce moment, peut-être que je le remettrai plus tard dans le futur, mais en ce moment... Donc Death Truck Web. Death Truck, point. Peut-être un jour je le referai, on verra. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux sociaux? Partout. Je veux être sûr de couvrir le plus de réseaux sociaux possible. Tous les liens en description. Vraiment tous les réseaux sociaux. Tu n'as même pas besoin de mettre les liens. Vous cherchez juste mon nom. Et si vous me trouvez, il y aura du Flatland là-bas. Celle-là, c'est un peu mon imagination. Mais si je te dirais une vidéo Ride in Paris, comme la vidéo que tu avais faite à New York, Ride in New York. Mais il va pleuvoir. Je voulais le faire. J'étais prêt. Mais je pense qu'il va pleuvoir. S'il ne pleut pas, je le ferai. Ouais, 100%. Mais ce mois-ci ou quelque chose comme ça. Je vais à Paris demain. Demain! Je vais à Paris demain pour 3 jours et je reviens chez moi. Donc s'il ne pleut pas pendant 3 jours ou au moins 2, je peux le faire pour toi si tu veux. Ok, j'essaierai de te trouver là-bas. Parce que mon école est vraiment proche de Paris. Ok, cool. Ok, ça y est, c'est fini. Merci mec, merci à toi aussi. Cette interview, elle était extrêmement intéressante pour ma part, à tel point que je me demande même si j'ai un peu plus envie maintenant de rouler Flatland. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Sinon, moi c'était Monsieur Hugues, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.